Votre vieux clavier arrive en fin de vie et vous souhaitez acquérir le top du top en matière de frappe. Vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui pour moi est le top du top des claviers. On part sur 3 produits. Alors, cherchez pas, on va parler uniquement de Corsair aujourd'hui. Si vous n'aimez pas Corsair, je vous mettrai ce qui pour moi est le 4e. Donc, ça va être du SteelSeries. Mais pour l'instant, le top 3, c'est Corsair. Pour moi, il domine le marché du clavier. Il y aura plusieurs, enfin, il y en a un qui sera dans un style différent, mais qui a un très bon clavier gamer. Gamer ou autre, hein, si vous aimez les beaux produits, vous aimez acheter le top du top, clavier gamer, qui peut le plus, peut le moins, ça fera très bien l'affaire pour faire du Word, hein, ça il n'y a aucun souci. C'est du clavier mécanique, on est sur du clavier réactif, peut-être même trop quand on n'a pas l'habitude, parce qu'il y a des fois, on va écrire 3 lettres alors qu'on voulait en écrire qu'une si on était sur un vieux clavier à membrane. Bon, je ne m'attelle pas plus, on commence tout de suite par le 3e produit de cette sélection. Il s'agit du K100R Wireless, donc de chez Corsair. C'est un clavier qui va se distinguer un petit peu par justement un design qui va être pas très orienté gaming et qui va être doté d'interrupteurs low profile, c'est-à-dire avec une faible épaisseur. Et c'est un clavier qui va être vraiment très fin. On est sur un prix d'environ 300 €. En termes d'ergonomie, on est vraiment sur quelque chose de sobre. Je pense même que c'est pas du tout fait pour du gaming parce qu'on a vraiment un look bureautique avec des finitions en aluminium brossé, une molette en métal. On va être très compact parce que là, on n'est vraiment pas sur des dimensions de clavier gamer. On est un peu plus fin. On est sur du 43 cm par 15,4 et on est à 0,5 cm d'épaisseur à l'avant et 1,3 à l'arrière. Donc, on est vraiment sur un clavier qui est très fin, très sobre, étroit, pas du tout orienté gaming dans son look. On va avoir un éclairage RGB comme beaucoup de claviers maintenant, donc entièrement configurable via le logiciel de chez Corsair. Au niveau de la connectivité, on va avoir une connexion par récepteur USB ou Bluetooth. On a une mémorisation de 3 appareils aussi. On a des interrupteurs mécaniques, du coup, comme je le disais, ultra low profile. On va avoir une gestion du volume avec une molette en aluminium. Au niveau de la frappe, on va avoir des switches Cherry MX Ultra Low Profile. On va avoir une rapidité, une réactivité hors pair. Pression d'activation plus forte. Une activation rapide à 0,8 mm sur une course totale de 1,8 mm. Au ressenti, bien que ce soit rapide, on va avoir un ressenti qui sera peut-être moins ergonomique pour certaines personnes au niveau de la frappe. Au niveau de ses points forts, voilà, on est sur un design qui est vraiment sobre, épuré, c'est fin. On a une possibilité de vraiment de connecter plusieurs appareils. On a aussi des touches multimédia, la molette de volume. On sent ça respire la qualité. Au niveau des points faibles, comme je l'ai dit, certaines personnes vont avoir une sensation de frappe moins ergonomique. Et c'est aussi bruyant au niveau de la frappe. Voilà, très bon produit sur Amazon ou à 300 €. Il n'est pas évalué tant que ça. Voilà, bon, si ça sort. Je pense que si vous êtes un gamer, vous ne partirez pas sur un clavier comme ça. Mais si vous aimez la bureautique, vous êtes souvent en train de rédiger des notes, de faire de créer de la news, du contenu, souvent en train de faire du Word, du Google Doc. Voilà, c'est sobre. Vous voulez un design vraiment très propre, un bureau qui est clean. Voilà, ça c'est un bon produit. Sur Amazon, on est à 23 évaluations, 4,2 étoiles sur 5, 300 €. Voilà, c'est un style, c'est le top du top dans son style. Si vous voulez aller voir un peu plus précisément ce produit, les liens, je les mets dans la description, dans l'ordre dans lequel j'en parle. Donc, ce sera le premier lien dans la description. Maintenant, on avance. Deuxième produit, aujourd'hui, ça va être le K70. Pour l'instant, on est sur le K70, Corsair, RGB. On continue. Donc là, on est sur une version un petit peu plus poussée par rapport à sa version de 2022. On va être dans un design qui est similaire, mais on a des améliorations comme le repose-pomme. Voilà. Les switches magnétiques, c'est la première, hein, pour leur première avec des switches magnétiques, ils ne se sont pas loupés parce qu'on est sur un très bon clavier magnétique, donc avec une hauteur d'activation qui va être ajustable. Donc ça, c'est sur ce côté-là qu'on est sur une première pour Corsair. On est sur un prix d'environ 210-220 €. Et en dessous, du coup, le K100 qu'on a vu juste avant, qui est à 300 €. Au niveau de l'ergonomie, on est sur une structure avec une plaque en aluminium anodisée,
des dimensions plus grosses que ce précédent. C'est pour ça que je disais que l'autre était plus petit dans sa catégorie. On est sur du 44 par 16 et là on a du poids 2 kg. Hein, c'est un clavier, 2 kg, c'est beaucoup, mais c'est bien parce que du coup on est sur quelque chose qui est stable et qui ne bouge pas. Le repose-poignet, il est aimanté et en plus on a une mousse à mémoire de forme. Au niveau les touches, on va avoir des touches multimédia comme le précédent avec des gestions de profil. On peut régler la luminosité et le volume via une molette magnétique. Au niveau, on est sur un câble tressé USB-C vers USB-A. Voilà, on est vraiment sur une finition haut de gamme avec des touches en PBT. PBT, c'est une manière, pour faire vulgairement, c'est une manière de fabriquer des touches. On a deux styles de touches. Là, on est sur du PBT, à double injection en plus. Donc, ça va être une matière de fabriquer et de composition qui font que les touches sont plus solides que les ABT, je crois, il me semble que c'est. Au niveau de la frappe, on est sur des switches donc magnétiques, je disais, de MGX. Là, vous pouvez régler la hauteur d'activation. On est sur une activation entre 0,4 et 3,6 mm. On a une double action possible aussi sur les mêmes touches. On a le logiciel de chez Corsair qui va permettre d'une personnalisation et une gestion de la hauteur d'activation. On est sur un taux d'interrogation de 8 MHz. Et au niveau du son, au niveau de la frappe, on est quand même sur quelque chose qui s'améliore par rapport aux versions précédentes. Mais il y a encore du travail dessus. Au niveau des points forts, on est sur une finition qui est vraiment de haute qualité. On est sur des switches magnétiques qui sont innovants, qui sont personnalisables. On a le repose-pomme qui arrive. On a le rétroéclairage individuel des touches. Les touches en PBT, bien sûr, comme j'ai dit, qui sont sur une façon de fabrication et de composition qui est plus durable. Et on a des fonctionnalités multimédia aussi. On peut en parler. Est-ce que c'est ça qui est recherché quand on fait du gaming? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est présent, on en parle. Au niveau des points faibles, on a encore quelques touches qui sont bruyantes. Donc voilà, 4,6 étoiles sur 5 sur Amazon. Il n'y a que 33 évaluations, mais en même temps, il ne faut pas se fier à ça. C'est des produits qui sont vraiment au top du top. Les personnes qui achètent ce genre de produit, ils l'achètent parce qu'ils sont au courant que c'est le top du top. Ils n'ont pas envie de lâcher un commentaire, ils achètent, basta. Voilà, c'est des personnes qui se renseignent avant d'acheter. Donc c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, vous vous renseignez avant d'acheter. Et moi je vous dis que le K70, c'est un très très bon clavier. N'hésitez pas, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, mais peut-être pas parce qu'il y a quand même le Corsair K95, parce que là on fait un peu, bon on va être moins cher déjà. On est sur un clavier qui est équipé de commutateurs Cherry MX Speed ou MX Brown. On a une coloris noire, mais vous pouvez aussi l'avoir en gris bronze, mais c'est disponible qu'en QWERTY aux États-Unis. On est sur un design qui est très sobre, malgré quand même c'est un clavier gamer. On a une petite rangée de touches pour les macros et on a une police d'écriture du coup sur les touches qui est un peu plus orientée gamer aussi. Ça fera son effet ou pas, c'est là, on en parle. Au niveau de l'ergonomie, on est encore un peu plus large, on est sur 46,5, 17,1 de hauteur, un peu plus avec le repose-pomme, une finition en aluminium brossé, et du coup on est aussi sur une stabilité du produit parce qu'on est un peu moins lourd, on est sur 1,3 kg, mais c'est un produit qui bouge, qui bouge pas, pardon, qui a une excellente stabilité. Au niveau de la connectique, on a 2 ports USB, on a aussi des commandes supplémentaires comme les 3 de ce top, touche multimédia, molette de réglage du volume, bouton de changement de profil, intensité de rétroéclairage, mode jeu, touche macro, on a tout. Au niveau de la frappe, on est disponible en 2 versions comme je l'ai dit, MX Speed pour une activation rapide et MX Brown tactile et classique. Voilà. On a un système anti-ghosting complet avec les NK Rollover et le logiciel Corsair Utility Engine 2 pour personnaliser l'éclairage, les macros, etc. Au niveau du point fort, les commutateurs MX Speed qui sont très réactifs, on a une excellente qualité de fabrication. Bon, les commandes multimédia, on le redit, mais bon, voilà. Hein. Rétroéclairage, bon, c'est présent, on en parle. Mais c'est toujours quand même bien d'avoir un rétroéclairage pour un gamer, parce que souvent on joue dans le noir quand même. Alors, je suis pas sûr que vous ayez besoin de regarder vos touches, mais c'est toujours agréable d'avoir cette fonctionnalité de rétroéclairage. Au niveau des points faibles, on est sur un seul port USB. Voilà. Un bon rapport qualité-prix, en fait, c'est un très très bon clavier. On a des excellents commutateurs. Et en plus, on est moins cher que les autres. 200 €, 4,7 étoiles sur 5, 1300 évaluations. Il n'y a pas photo, c'est quand même, pour moi, le top 1 du gamer. Accessible et en même temps réactif. Très bonne finition, très bonne stabilité. Cherchez pas, ça, vous pouvez l'acheter les yeux fermés.
Après, si vous n'avez pas Corsair, bah, il va falloir aller chez SteelSeries pour moi. Voilà, le Apex Pro, le Mini ou l'Apex Pro. Pour moi, si vous n'aimez pas Corsair du tout, vous ne pouvez pas avoir Corsair, ce sera le SteelSeries. Je vous mettrai le lien quand même dans la description si ça vous intéresse. Voilà, si vous voulez avoir vous n'aurez pas d'infos dessus, ce sera à vous de chercher. Mais si vous voulez me faire confiance, le SteelSeries, ce sera l'orientation qu'il faudra prendre si vous n'êtes pas du tout Corsair. Après, voilà, si vous souhaitez passer à l'action, allez voir un peu plus, essayez de valider un peu ce que je viens de vous dire. Je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas, commentez, likez et abonnez-vous.